Bienvenue sur Lumière Divine. Chaque jour, une parole pour nourrir ton âme. Aujourd'hui, nous continuons notre série Étude des psaumes avec un psaume extrêmement important, le psaume 9. Ce psaume est pour ceux qui vivent l'injustice, pour ceux qui sont blessés, accusés, écrasés, pour ceux qui ont l'impression que le mal gagne et que personne ne les défend. Le psaume 9 proclame une vérité éternelle. Dieu règne. Dieu juge avec justice. Dieu n'oublie jamais ceux qui souffrent. Et ce soir, ou ce matin, peu importe quand tu écoutes, Dieu veut relever ton cœur. Respire doucement et entrons dans la parole. Au chef des chantres, sûr, meurt pour le Fils. Psaume de David. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Je chanterai ton nom, ô Très-Haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées. Leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel, qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Car il venge le sang, il se souvient d'eux, il n'oublie pas le cri des malheureux. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Toi qui me relèves des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations sont tombées dans la fosse qu'elles avaient faite, leur pied s'est pris au filet qu'elles avaient caché. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Pause. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est point oublié pour toujours. L'espérance des misérables ne périt pas à jamais. Lève-toi, Éternel. Que l'homme ne triomphe pas. Que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, Éternel. Que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Pause. David commence par dire « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur ». C'est une clé spirituelle. David ne loue pas Dieu à moitié. Il loue Dieu avec tout son cœur, même quand la bataille existe encore. Puis il dit « Je raconterai toutes tes merveilles ». David comprend que la foi grandit quand on se souvient. Quand tu te rappelles ce que Dieu a déjà fait, tu ne t'effondres pas devant ce que tu vis aujourd'hui. Leçon. Quand tu traverses l'injustice, commence par te souvenir. Dieu ne t'a jamais abandonné. David dit « Tu soutiens mon droit et ma cause ». Dieu n'est pas neutre. Dieu ne regarde pas le mal comme si c'était un film. Il soutient la cause du juste. Il voit la vérité. Puis David déclare « Tu sièges sur ton trône en juste juge ». Ça veut dire « Dieu n'est pas seulement un refuge, il est un juge ». Cela rassure, parce que si Dieu juge, l'injustice a une fin, la vérité sort toujours, le mal ne gagne pas toujours. Puis David dit « Tu effaces leur nom ». Cela signifie que la puissance du mal n'est pas éternelle. Le mal fait du bruit, mais il ne dure pas. David dit « L'Éternel règne à jamais ». Voilà la base. Les gouvernements changent, les humains mentent, les systèmes tombent, mais Dieu règne à jamais. Il adresse son trône pour le jugement. Cela veut dire, le jugement n'est pas un accident, c'est une fonction du règne de Dieu. Puis arrive une promesse incroyable. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Le mot opprime signifie écrase, étouffe, prive de justice. Le con, si tu es oppresse, Dieu te voit, et Dieu devient ton refuge. Il n'abandonne pas ceux qui le cherchent.
Dieu ne fuit pas. Dieu reste. Publié parmi les peuples ses hauts faits. Autrement dit, ne garde pas Dieu secret. Même si tu souffres, parle de lui. Parce que ton témoignage est une arme. Il se souvient. C'est énorme. Dieu ne se souvient pas seulement des bénédictions. Il se souvient des blessures. David devient personnel. Vois la misère. Il ne fait pas semblant. Il ouvre son cœur. Puis il dit, « Toi qui me relèves des portes de la mort. » Ça veut dire, quand tout est fini, Dieu relève. Dieu est spécialiste des situations impossibles. Les nations tombent dans la fosse qu'elles avaient faite. Le piège du méchant se retourne contre lui. Le mal se mord la queue. La violence revient. Et voici une phrase qui peut guérir une âme. Le malheureux n'est point oublié pour toujours. Dieu peut sembler silencieux, mais il n'oublie pas. L'espérance des misérables ne périt pas. Ton espérance est protégée par Dieu. David termine par une prière d'autorité. Lève-toi, Éternel, que l'homme ne triomphe pas. David veut que le monde se rappelle. Les humains sont limités. Dieu seul est éternel. Seigneur éternel, mon Dieu, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur vrai. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu vois les combats invisibles. Tu vois les injustices cachées. Tu vois les larmes retenues. Tu vois la douleur silencieuse. Seigneur, je déclare selon ta parole, tu es un juste juge. Tu n'es pas un Dieu indifférent. Tu n'es pas un Dieu absent. Tu es assis sur ton trône et ton règne ne finira jamais. Père, je te demande de soutenir mon droit et ma cause. Là où on m'a accusé injustement, fais éclater la vérité. Là où on a menti sur moi, renverse le mensonge. Là où on a voulu me faire tomber, Seigneur, relève-moi puissamment. Je prie pour tous ceux qui sont opprimés, pour tous ceux qui se sentent écrasés, pour tous ceux qui ont l'impression que personne ne les défend. Seigneur, sois leur refuge, sois leur abri, sois leur sécurité. Père, je te demande, mets un terme à la malice, mets un terme à la manipulation, mets un terme aux attaques, mets un terme aux pièges, mets un terme aux paroles mauvaises. Je déclare maintenant, aucune arme formée contre moi ne prospérera. Aucune langue qui se lève contre moi en justice ne triomphera. Parce que mon Dieu est vivant. Et mon Dieu rend justice. Seigneur, restaure ma paix intérieure. Parce que l'injustice vole la paix, mais ta présence la ramène. Je te demande de guérir mon cœur de la colère, de guérir mon cœur de l'amertume, de guérir mon cœur du désir de vengeance. Je remets ma cause entre tes mains. Je remets ma réputation entre tes mains. Je remets ma douleur entre tes mains. Et je choisis la foi. Je déclare que mon espérance ne mourra pas. Je déclare que mon futur est protégé. Je déclare que je ne serai pas oublié. Je déclare que tu te souviens de moi. Éternel, lève-toi dans ma situation. Lève-toi dans ma maison. Lève-toi dans ma famille. Lève-toi dans ma santé. Lève-toi dans mon travail. Lève-toi dans mon cœur. Je proclame que tu es Dieu. Je proclame que tu règnes. Je proclame que ton nom est au-dessus de toute injustice. Je proclame que ton jugement est juste. Je proclame que ton amour est fidèle. Et comme David, je vais te louer d'avance. Je vais raconter tes merveilles. Je vais proclamer ta fidélité. Parce que je sais que tu agis, même quand je ne vois pas encore. Merci Seigneur pour ta justice. Merci Seigneur parce que tu n'oublies pas le cri des malheureux. Merci Seigneur parce que tu es refuge au temps de la détresse. Je reçois ta paix, maintenant. Je reçois ta protection, maintenant. Je reçois ta victoire, maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Aime la vidéo et abonne-toi.